Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki wote. Vous saluons ce matin une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamisalimu tena hii magharibi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et une fois de plus, nous lui sommes infiniment reconnaissants Na mara tena tunashukuru Mungu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. kwa yote aache kutufanyia. Avant de pouvoir lire l'Écriture, Kabla ya kusoma andiko, je vous transmets les salutations de vos frères. namileta masalamu ya wandugu yenu. Le frère Waliko depuis Kamina, Ndugu waliko toka pale Kamina. le frère Josué Mambote et Onésime Melo depuis de Nyoki, Ndugu Josue Mambote na Onesime Melo toka kule Nyoki. et également le frère Marcel de Kolwezi, le frère Chulunjika, le frère Moulongoy et tant d'autres. Na ndugu Marcelo wa Kolwezi, ndugu Chilunjika na ndugu Molongoi na wengine. Le frère Numbi également. Ndugu Et Numbi le naye. reste m'ont chargé de vous saluer dans le nom du Seigneur Na Jésus-Christ. wengine waliniambia nimsalimie katika jina la Yesu Kristo. Et j'en profite pour vous dire merci. Na chukua ibati jua kusema aksanti Merci kwenu. surtout au frère Kimé, le pasteur. Aksanti zaidi kwa ndugu Kime Et mchungaji. merci à tous les frères qui sont au service avec lui. Na aksanti kwa ndugu wote uko natumika Et que le pamoja Seigneur vous naye. bénisse tous Mungu amibariki ninyi wote de m'avoir apporté dans vos prières kwa kuniombea pour tous les biens que vous m'aviez accordés. na kwa mema yote Ma mlinifanyia. prière est que le Seigneur vous récompense très richement. Maombi yangu ni Mungu amilipe sana L'Écriture kabisa. dit qu'il est fidèle. Andiko inasema eko Rapidement, je mwaminifu. vais lire cela dans Hébreux chapitre 6. Nitaisoma tu Waibrania sura ya 6. Hébreux chapitre 6. Waibrania sura ya 6. Je prends le verset 10. Nabeba shairi ya 10. Car Dieu n'est pas injuste Kwa maana Mungu si mzalimu pour oublier votre travail hata asahau kazi yenu et l'amour que vous avez montré pour son nom, na mapendo mlioonyesha kwa jina lake, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. kwa kuwa mlitumikia na munaendelea kutumikia watakatifu. Loué soit le Seigneur. Amina. Et dans Job 41, il pose la question: Na Myobu 41 de nauliza qui suis-je swali, débiteur et je le payerai. niko na deni ya nani njo nimulipe? Que le Seigneur vous bénisse très richement pour tout. Amina. Amina. Je nous prie de nous tenir debout. Na tuomba tusimame bwima. L'heure est très avancée. Saa inaendelea sana, Cependant, il y a un certain nombre de choses à dire. lakini kuko vitu vya kusema. Nous lisons dans Romains chapitre 13, Tunasoma mubarua kwa Waroma sura ya 13, le verset 11. shairi ya 11. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Hii ni ya faida sana kwa vile mwe penye mnajua ni saka ni tuko naishi. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ya kwamba ni saa ya mwe kulamuka kuusingizi. Car maintenant, Kwa maana le sasa salut est plus près de vous. wokovu ni karibu nanyi. Le salut est plus près de nous Wokovu ni karibu nasi que lorsque nous avons cru. kuliko wakati tulipoamini. Pouvons incliner nos têtes. Tunaweza kuinamisha vichwa vyetu. Dieu très haut, Dieu tout-puissant, Mungu wa juu sana, Mungu toi qui mwenyezi, règnes de toute éternité, unawetawala toka milele toi le yote. seul et le véritable Dieu. We Mungu pekee wa kweli. Toi devant de qui, Seigneur, les Oui. séraphins chérubins se prosternent. We mbele yako wakerubi Toi na devant maserafani des wanainama. caviars jettent leur couronne. Confessons ainsi, Seigneur, que toi seul tu es digne. Wanakiria kwamba we Bwana pekee yako Ce matin, nous te rendons unastahili. grâce. Tunakushukuru Et nous te asubuhi disons une fois de plus merci na pour tout. tunasema tena asante kwako kwa yote. Bénis, Seigneur, cette réunion de prière. Bwana, bariki kusanyiko la maombi. Bénis richement ton peuple. Bariki sana watu wako. Bénis richement chaque frère et chaque sœur. Bariki sana kila ndugu na kila dada. Parle-nous, Seigneur. Sema nasi Bwana. Et ce matin encore, donne-nous l'intelligence des temps, Na hii asubuhi Bwana tupatie akili. afin de wakati. pouvoir faire ce qui devait être fait, ce qui doit être fait maintenant. Tufanye kile kinapaswa kufanywa hapa sasa. Tu connais chaque frère et chaque sœur par son nom. Unajua kila ndugu na kila dada kwa Et tu jina connais, lake. Seigneur, qui jusqu'à présent, Seigneur, n'a pas encore donné sa vie à toi. Et toi seul touche son cœur, car il est écrit que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Wewe pekee gusa moyo wake kwa sababu unasema hakuna mtu anakuja kwangu Accorde bila tes Baba riches kumvuta. bénédictions, Seigneur. Leta baraka yako Guérissons mengi, les Bwana. malades, Ponyeshe wagonjwa, purifions les lépreux, usafishe wakoma, consolons les affligés, fariji wenye kuteswa, fortifions les affaiblis. tie nguvu wenye Atteins tes kulegea. buts et tes objectifs dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Fika mu mashabaha yako ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo. Nous l'avons demandé avec foi, Tunaomba na imani. car il est écrit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit Kwa maana parfaite. inaandikwa, ombeni mtapewa kusudi imani yenu ikamilike. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina.
Que Dieu nous bénisse tous. Mungu atubariki wote. Je nous prie de reprendre place. Naomba tupate kuikala kimya, tukale chini. Je reviens sur Romains chapitre 13, verset 11. Narudia Waroma 13 shairi ya 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Hii ni ya mafaa zaidi vile mnajua ni wakati gani tuko naishi. Vous savez en quel temps nous sommes. Mnajua ni wakati gani tuko Si naishi. plusieurs l'ignorent, Kama watu wengi nous hawajui, savons en quel temps nous sommes. sisi tunajua ni wakati gani tuko Et naishi. l'Écriture dit c'est l'heure de vous réveiller enfants du sommeil. Andiko inasema ni saa ya mwe kulamuka sasa kuusiku. Car maintenant, Kwa sababu pas demain, sasa hapana mais kesho, maintenant, lakini hapa le sasa salut est plus près de vous, wokovu ni karibu na mwenye de nous que lorsque nous avons cru. nasi kuliko wakati tulipoamini. Il est question du plein salut, Hapa ni mambo ya wokovu de kamili, la pleine rédemption. ya ukombozi kamili. Loué soit le Seigneur. Amina. Le salut, non seulement de l'âme, Wokovu haina paka ya mais nafsi, encore du corps. na tena ni ya mwili. Ce salut dans sa plénitude. Ile wokovu katika Plus utimilifu près de nous. yake iko karibu nasi. Le sujet de ce matin Tungo ya asubuhi s'intitule Le temps est proche. tunaita ni wakati ni karibu. Loué soit le Seigneur. Amina. Croyons-nous que le temps est Je proche? tunaamini kwamba wakati ni karibu. Oui, bien-aimés frères. Ndio wandugu na wadada. Non, quoique nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, Hata bila tujue siku wala saa, il nous a été donné des signes tulipewa précurseurs maalama ya de kutambua l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. C'est par ces signes Ni kwa njia que ile nous pouvons maalama discerner que certainement le temps est plus tunaweza proche. kutambua ya kwamba hakika wakati ni karibu. Loué soit le Seigneur. Amina. Nous ne cherchons pas à connaître le jour. Hatutafute kujua Nous siku, ne cherchons pas à connaître l'heure. tutafute kujua saa. Car même les anges dans les cieux ne le connaissent pas. Hata wakati wa malaika wa mbinguni hawaijui. Cela est un mystère qui demeurera caché. Ile ni siri itabaki yenye kufichwa. Matthieu chapitre 23. Mathayo 23. Lisons rapidement. Tusome mbio mbio. Matthieu 24. Mathayo 24. Je prends le verset 36. Nabeba shairi 36. Pour ce qui est du jour Kwa ile naangalia siku et de l'heure, na saa, personne ne le sait. hakuna mtu anaijua, Ni les anges des cieux, wala malaika za mbinguni, ni le Fils, wala mwana, mais le Père seul. lakini Baba peke yake. Loué soit le Seigneur. Amina. Ça, c'est un mystère réservé à Dieu. Hii ni siri yenye kuwekewa Mungu peke yake. Vous pouvez jeûner, Unaweza kufunga, vous pouvez prier. unaweza Le Seigneur ne révélera jamais le jour et l'heure à qui que ce soit. Bwana safunuliaka saa na siku kwa mtu yeyote. Ça, les apôtres le savaient avec certitude. Ile wa mitume walijua na haki. Ainsi, ils disent dans 1 Thessaloniciens, Hivi anasema wa Tesalonika, 1 Thessaloniciens chapitre 5, Tesalonika wa kwanza sura ya 5, le verset 1er à 2. shairi ya kwanza kufika ya pili. Pour ce qui est des temps Kwa ile inaangalia et nyakati des moments, na majira, vous n'avez pas besoin, frères, wandugu wa muhitaji qu'on vous en écrive. tumiandikie hiyo. Loué soit le Seigneur. En ce qui concerne les temps, les jours, Kuhusu L'heure. siku na saa, nous n'avons pas besoin qu'on nous écrive là-dessus. hatuhitaji batuandikie pa ile mambo. Mais l'homme a un problème. Quel est le problème de l'homme? Mambo ya mtu ni nini? C'est que l'homme cherche à connaître les mystères qui sont réservés à Dieu. Mtu anapenda kujua masiri ile ya Mungu peke yake. Dans la parole de Dieu, Neno la Mungu il y a une partie qui est réservée uniquement à Dieu kuko kipande moja kenye kwake, et une partie qui est donnée aux hommes. kipande inanipatia watu. Loué soit le Seigneur. Et nous, notre part à nous, Na sisi c'est de nous focaliser et nous concentrer sur ce qui nous a été révélé angalia kutia mkazo kwa kile kilifunuliwa kwetu, et non sur ce qui nous a été caché. kwa kile kilifichwa kwetu. Loué soit le Seigneur. Amina. Voyez-vous, dans Deutéronome chapitre 29:9, Kumbukumbu 29, l'Écriture dit clairement, andiko inasema waziwazi. lisons avec vous, Tusomeni pamoja. Deutéronome 29:9, Kumbukumbu 29. les choses cachées sont à l'Éternel, Mambo ya iliyofichwa ni ya Bwana notre Dieu. Mungu wetu, Les choses révélées lakini mambo ya sont à nous ni et yetu à nos enfants na ya watoto wetu à perpétuité, milele, afin que nous mettions en pratique ili tutumikie toutes les paroles de cette loi. maneno yote ya sheria hii. Loué soit le Seigneur. Amina.
Ceci n'est pas le temps hii haina wakati de pouvoir courir après les choses cachées, ya kukimbia kutafuta vitu vyenye kufichwa, de courir après les mystères que Dieu s'est réservés. kutafuta masiri ya Mungu alivichunga. Mais ceci est le temps Lakini ni de wakati recevoir tout ce qui nous a été révélé kupokea kyote et de le mettre en pratique. kitumikia. Loué soit le Seigneur. Amina. Il y a une question qui doit être posée. Swali moja napasha kuulizwa. Surtout à ces frères qui courent après les mystères. Wale wanakimbia kufuata Qu'est-ce qu'ils nous ont fait de ce qui leur avait été déjà révélé? banafanya nini na ile ilisha kufunuliwa Si kwao? on n'a rien fait de ce qui nous a été révélé, Kama tufanye kitu kile nous kifunuliwa ne kwetu, ferons rien de nouvelles choses. hatutafanya kitu na vitu vipya. Loué soit le Seigneur. Amina. Ceci est le temps, frère, Hii ni wakati de wa pouvoir se poser cette question. ya kujiuliza hii Qu'est-ce que swali. j'ai fait de tout ce que j'ai entendu? Nafanya nini na yote nilisikia? Qu'ai-je fait Nilifanya nini de tous les sermons de na Branham? mahubiri yote ya ndugu Branham? Qu'ai-je fait Nilifanya nini de tous les lettres circulaires de Frère Franck? barua yote kuzunguka ndugu Frank? Qu'ai-je fait Nilifanya nini de toutes les prédications? na mahubiri yote? Et c'est le temps de se poser cette question. Ndio sasa kujiuliza ile swali. Loué soit le Seigneur. Amina. Il faut savoir se positionner. Napaswa kujua kusimama Si réellement nous sommes en train d'avancer, kama kweli tuko ou naendelea si nous mbele sommes en train de faire du surplace. au tuko tufashi moja. Souvenez-vous d'Israël, Kumbukeni Israeli 40 ans, zamani, à Kadesh Barnea. Des Barnea. Voyez-vous cela, frère? Kuna kile kitu wa ndugu. Cela aussi est un type. Ile ndio Il y mfano. en a plusieurs Kumengi. qui n'avancent pas, Wale qui hauendelee. font du surplace. Weko tunafashi moja. Loué soit le Seigneur. Amina. Toujours à parler des nouvelles. Kusema kama habari, Toujours à parler des nouvelles. sema vitu vipya. Le frère Franck a dit ceci. Ndugu Frank alisema Le hivi. frère Franck a écrit Ndugu ceci. Frank aliandika Le hivi. frère Branham a dit Ndugu ceci. Branham alisema hivi. Mais la plus grande question, Sasa swali c'est qu'est-ce que nous avons fait de tout cela? Sasa tunafanya nini na vile vyote? Dans ce message aujourd'hui, Mwii ujumbe leo il y a deux groupes de croyants. kuko kundi mbili ya waamini. Il y a les Béréens Kuko wa Berea et les Athéniens. na wa Kuateni. Selon Acte 17, Kufuatana na Matendo ya Mitume on va voir 17. cela rapidement. Tuanze kuisoma kwa haraka. Acte 17, verset 21 Matendo à 22. 17 makumi mbili na moja kufika makumi mbili na mbili. Acte 17, 21 à 22. Matendo 17 makumi mbili na moja. Or, Sasa tous les Athéniens watu wote wa Kuateni et les étrangers demeurant à wageni Athènes wenye kuikala Kuateni ne passaient leur temps, walikuwa napitisha wakati ne yao, passaient leur temps walikuwa naponda wakati qu'à yao dire ou à écouter des nouvelles. mpaka mkusema na mkusikia vitu vipya. Salut la lettre circulaire 2019. Muna barua kuzunguka Tu 2019 as déjà suivi ce serment? unasha kufuataka ile mahubiri Que de nouvelles. mpaka vitu vipya. Loué soit le Seigneur. Mungu À asifiwe. dire et à écouter des nouvelles. Kusema na kusikiliza mahabari. Cependant, c'était des hommes extrêmement religieux. Ilikuwa ni batu badini sana. Au verset 22, il est écrit, 12 inaandikwa, Paul debout au milieu de l'aropage dit, Paulo akasimama pale pa areopagi akasema, Hommes athéniens, ninyi watu wa je vous trouve Athene, à tous égards mina mikuta mambo yote extrêmement religieux. kwamba mko batu badini sana. Loué soit le Seigneur. Amina. Ils étaient extrêmement religieux. Ilikuwa bakidini Mais sana. quel était l'esprit d'Athènes? Lakini roho ya Athene ilikuwa C'était gani? l'esprit d'Athènes Roho ya Athene consistait qu'à dire ilikuwa ni et à kusema écouter des nouvelles. kusikia mahabari Non mpya. pas de mettre la parole en pratique. Haikuwa kutumikia neno la Mungu. Mais toujours dans Acte 17, Lakini mpaka Matendo il y avait 17 un autre groupe. kulikuwa kundi C'était ingine les Béréens. ilikuwa ni watu wa Loué Kuberea. soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Je prends le verset 11 à 12. Sheria 11 na 12. Ces Juifs avaient des sentiments nobles, Wayuda walikuwa na mania mzuri, plus nobles que ceux de ya Thessalonique. mzuri kupita wale wa Tesalonika. Ils reçurent la parole. Walipokea neno Loué soit le Seigneur. Amina. Avec beaucoup d'empressement. na hakika na mbio mbio sana. Et ils examinaient chaque jour les Écritures Walikuwa natafuta maandiko kila siku pour voir si ce qu'on leur disait juu ya kuona kama ile ilihubiriwa était kwao exact. ilikuwa sawa. Plusieurs d'entre eux crurent. Wengi katikati yao wakaamini. Ça c'est merveilleux. Hii Et ils ne kumwoni passaient pas leur temps à écouter, à dire des nouvelles. watu kwanza kushikiana kusema Mais eux, ils ont reçu la parole avec empressement. walipokea neno na haraka, Ils ont cru la parole. waliamini Ils neno, examinaient chaque jour les walikuwa Écritures natafutisha kila siku mu pour maandiko voir réellement juu ya kuona si ce hakika qu'on leur disait kama était ilikuwa exact. inahubiriwa kwabo ilikuwa ya Et kweli. quel groupe êtes-vous? Wako wa munkundi kadi Êtes-vous du groupe de Béréens? ya kundi ya Baberea Ceux qui mettent la parole en wale pratique, viko natumikia neno la qui la Mungu reçoivent avec viko empressement, naipokea na haraka. ou des Athéniens Kundi ya qui ne font Batene te parler des nouvelles? viko nasapaka vitu vipya. Frère, Ndugu, tu as lu la lettre circulaire mai-avril 2019? ulisoma barua ya mume 2019. Oh, le frère Franck a dit, Ndugu Frank tu sais que alisema le traité de paix là est en cours?
Unajua si mimi traité ya paix beko naifanya Le pasa. pape était à Abu Dhabi, frère. Barenda kwa Abu Dhabi. Ils ont signé un traité de paix avec l'imam. Frère, en tout cas, je crois que c'est pour bientôt. Mais on continue à vivre dans la froideur. Non, frère. Ces nouvelles-là ont un but. Louons sur le Seigneur. Amina. C'est de nous emmener à la pratique de la parole de Dieu. Seigneur nous bénisse tous. Amen. Revenons sous les Écritures. Turudie pa maandiko. Voyez-vous cela, frère? Mnaona ile kitu wa ndugu? Il y avait deux groupes. Kulikuwa makundi mbili. Les Athéniens Wako Atene et les Béréens. na wako Beree. Et la question doit être posée. Swali linapaswa kuulizwa. De quel groupe sommes-nous? Shie tuko ba mkundi kani? Sommes-nous des Athéniens? Tuko ba kwa Atene. Ceux qui se plaisent à écouter et à dire Bale beko na furaha yetu kushikia na kusema mambo mapya conformer à ceux qu'ils kuliko kutumikia kile banasikia. Sommes-nous les Béréens? Au tuko watu wa Beree. Weko nasikia, wanapokea na haraka na wanatumikia, wanajambatanisha. Louons soit le Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na watata wapendwa, pour nous, lakini nous sisi devons considérer la parole de Dieu de tout cœur. tunapaswa kubeba neno la Mungu na moyo wote. Si les autres méprisent la parole, Kama wengine wanadharau pour neno, nous, kwetu la parole de Dieu, c'est même notre vie. neno la Mungu njoo buzima bwetu C'est mwenyewe. écrit dans Deutéronome 32. Inaandikwa Mkumbukumbu 32. Deutéronome 32. Kumbukumbu 32. Je prends rapidement le verset 45 à 47. Mbio mbio, shairi ya 45 ufia 47. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, Wakati Musa akamaliza kuwaambia Waisraeli maneno yote, il leur dit, akawaambia, prenez à cœur, wekeni moyo wenu, prenez à cœur wekeni moyo wenu toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui juu ya maneno yote ambayo de ninawajulisha leo. recommander à vos enfants. Muyaagize kwa watoto wenu, Autrement dit, de recommander à la génération future, sema muyaagize kwa kizazi kitakapokuja, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. ili waangalie na kufanya maneno yote ya Torati hii. Car Kwa maana ce n'est pas une chose sans importance pour vous. haina kitu kisipo faida kwenu. Cette parole, Hii ce neno n'est pas une chose sans importance haina pour kitu vous. kisipo faida kwenu. L'obéissance, Utii ce n'est pas une chose sans haina importance kitu pour vous. kisipo faida kwenu. Mais que dit-il? Lakini C'est anasema nini? votre vie. Njoo maisha yenu. Louons sur le Seigneur. Amina. C'est notre vie. Ni maisha Nous yetu. avons tout intérêt Tuko na faida yote. à aimer cette parole, Ependa hii à neno. chérir cette parole, Ependa hii neno. à comprendre cette parole, Elewa hii neno. à vivre cette parole. Ishi hii neno. C'est même cela notre vie. Njoo maisha yetu La vie yenyewe. du véritable croyant, Maisha ya Mkristo wa kweli ce n'est pas ses études, haina masomo yake. ses diplômes, Haina madiploma. ses licences, Malisansi ou son yake. travail. Au kazi La yake. vie du croyant, c'est la Maisha ya parole. mwamini ni neno. Louons sur le Seigneur. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na wadada c'est wapendwa. de cela dont il est question. Njoo mambo hii. Il est question Ni mambo de considérer ce qui nous a été ya révélé kuangalia kile kitu kilifunuliwa plutôt que de kwetu. chercher comme les autres Kuliko kutafuta sasa bengine. à découvrir ce qui nous sera caché. Kuvumbula vyenye kufichwa kwetu. Louons sur le Seigneur. Amina. Ce que Dieu veut, Kile Mungu anataka c'est de mettre un accent sur ce qui a été ni révélé, kupiga mkazo kwa ile de mettre en ilifunuliwa. pratique ce qui nous a déjà été Kutumikia révélé. kile kishafunuliwa kwetu. Ça doit être notre souci. Inapaswa kuanza shughuli yetu. Louons sur le Seigneur. Amina. Souvenez-vous même, Kumbukeni dans Matthieu 24, Mathayo 24. le Seigneur a parlé Bwana alisema et
Et il a dit clairement, alisema wazi wazi, pardon, Matthieu 7, 24. Ni Mathayo 7:24. Matthieu 7, 24. Mathayo 7:24. Il parlait de l'obéissance à la parole. Alikuwa anasema juu ya kutii neno la Mungu. Par une parabole. Katika fumbo. Il dit ceci. Anasema hivi. Matthieu 7, 24. Mathayo 7:24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Avons-nous entendu? Qui entend non pas les interprétations, mais les véritables paroles de Dieu qui sortent de la bouche de Dieu. Parce qu'il est possible d'entendre les véritables paroles de Dieu et ne pas les mettre en pratique. Ici, il ne s'adresse pas aux confusionnistes. Il s'adresse à ceux qui entendent et écoutent la parole pure. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Louons sur le Seigneur. L'obéissance et la mise en pratique de la parole nous a fermis dans la parole de Dieu. Louons sur le Seigneur. Et il dit encore, vers 6, 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Louons sur le Seigneur. Et lorsque le frère Franck touche cette écriture, il fait un lien avec Matthieu 25. Il dit l'homme prudent, c'est même la vierge sage. L'homme insensé, c'est même la vierge folle. Louons sur le Seigneur. Veillons sur la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ce qui nous manifestera et nous caractérisera comme des vierges sages. Louons sur le Seigneur. Nous ne nous bornons pas à écouter seulement. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a dit qu'il viendra, mais il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Il dit, veillez donc. Pourquoi veiller? Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Louons sur le Seigneur. Dieu dans sa sagesse, il savait que si les hommes connaissaient le jour, oh frère, il y aurait des frères. Et en tout cas, il viendra quand? Il viendra en 2020. En décembre. Oh, je peux festoyer jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au mois de novembre. Je peux faire tout ce que je veux. Et ensuite, je me répands tout de suite. Dieu le savait. Voyez l'attitude de plusieurs. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Mais voyez comment nous nous conduisons. Que serait-il si nous connaissions le jour? Si on avait connu le jour, si on avait connu l'heure, ce serait encore plus grave. Parce que déjà, nous ignorons le jour, nous ignorons l'heure. Plutôt que de veiller, nous nous méconduisons. Nous vivons avec légèreté. Voyez-vous, frère, ça c'est difficile. Nous devons comprendre ces choses. Il a fait cela. Qu'est-ce que c'est que veiller? Veiller même, c'est ça, vivre dans la crainte de Dieu. Puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, soyez continuellement dans la crainte. En tout et pour tout, et de partout, vivez dans la crainte de Dieu. Proverbe 28, verset 14. Que dit l'écriture? Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur.
Louons soit le Seigneur. Amina. Heureux l'homme. Il y a même un bonheur attaché à ceux qui vivent continuellement dans la crainte. C'est là ce que Dieu veut. Que nous vivions continuellement dans la crainte de Dieu. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et il est question de la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble ici ce dimanche. Et toutes les fois que nous venons ici, si nous venons, c'est afin d'apprendre à craindre le Seigneur. Deutéronome 4:10. Lisons avec vous. Certains ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Deutéronome 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, ensemble auprès de moi le peuple. Pourquoi? Avant qu'ils chantent, qu'ils dansent? Non! Je veux leur faire entendre mes paroles. Lorsque Dieu ensemble son peuple, c'est pour un but. Dieu va faire entendre ses paroles. Louons sur le Seigneur. C'est le temps de l'union. Les gens sont ensemble autour des hommes. Louons sur le Seigneur. Autour des philosophies, autour des idéologies. Mais le peuple de Dieu s'assemble sous une tête. Le Seigneur Jésus-Christ s'assemble autour de ses paroles. Dans quel but? Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre pour tout le temps. Tout le temps, ils vivront sur la terre. Louons soit le Seigneur. Être continuellement dans la crainte. C'est là ce que Dieu veut. Tout le temps que nous vivrons sur la terre, que chaque fils et chaque fille de Dieu soit dans la crainte. C'est même cela veiller. Louons soit le Seigneur. Plusieurs n'ayant pas compris ces choses. Plutôt que de craindre le Seigneur, ils craignent les hommes. Ils craignent le pasteur. Nous ne prêchons pas la crainte du pasteur. Nous prêchons la crainte de Dieu. La crainte des hommes dans un piège. Ça fera de vous un hypocrite. Oui frère, c'est ce qui est écrit. Proverbe 29:15, 29:25. Pardon. La crainte des hommes dans un piège. Quel est ce piège? C'est l'hypocrisie. Devant les hommes, vous allez sourire. Vous allez parler bonnement. Vous allez bien vous tenir. Mais lorsque ces derniers tournent son dos, vous vivez votre mauvaise vie. C'est là le piège de la crainte des hommes. La crainte dont nous avons besoin, c'est la crainte de Dieu. Jésus-Christ a parlé en ce sens au jour de sa chair. Luc chapitre 12, versets 4 à 5. Que dit-il? Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, sommes-nous ses amis? Ah oui, parce qu'il nous a révélé tous les desseins de Dieu sans rien cacher. Voyez-vous, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Voyez-vous? Oui, je vous le dis. C'est lui que vous devez craindre. Qui a ce pouvoir? C'est le Seigneur Dieu. Les hommes, nous les honorons. Les frères, nous les aimons. Mais Dieu, nous le craignons. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu.
honoré, mérite d'être aimé. Mais un seul mérite la crainte, c'est le Seigneur Dieu. Plusieurs n'ont pas compris ces choses, ont été des hypocrites. Ils ont craint les hommes plutôt que de craindre Dieu. Ainsi devant les hommes, ils ont l'apparence de la piété. Lorsque c'est le tour, alors ils vivent leur mauvaise vie. Ils n'auront que s'il est vrai que le pasteur ne te voit pas, les diacres ne te voient pas, les frères et sœurs ne te voient pas, mais un qui te voit. C'est celui-là que nous devons craindre. Loué soit le Seigneur. Frère, à cause de cela, vous rencontrez un frère qui est méchant envers sa femme, alors très méchant envers son épouse. Mais lorsque vous arrivez, vous débarquez chez eux, oh frère, quelle gentillesse envers sa femme. Vous croirez en tout cas que chez eux, là, c'est le paradis. Un hypocrite, quand le pasteur n'est pas là, il insulte, il parle durement à sa femme. Mais lorsque le pasteur arrive, le rendre visite, oh c'est chéri, tu n'as pas vu le pasteur, apporte ça. Hypocrite que tu es. Pourquoi cette hypocrisie? C'est parce que on n'a pas compris que celui qu'on devait craindre, c'est celui qui voit toutes choses, même dans le secret. Toute femme doit être certaine de l'amour de son mari. Comme l'église est certaine de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Si ta femme doute encore de ton amour, c'est que tu as un problème. Loué soit le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, en réalité, moi je crois que le problème, c'est la notion de l'omniprésence de Dieu. Je vous dis vrai. J'ai toujours pensé que le problème, surtout pour les croyants qui ont cru, ce n'est pas le péché. Le problème du péché a déjà été résolu. Le problème, c'est que les gens sont dépourvus de la notion de l'omniprésence de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu est partout, il voit toutes choses. Frère, moi je ne comprends pas. Priez pour moi. Mon problème c'est la colère. J'insulte trop ma femme. Elle est venue vous accuser ici. Faire prier pour moi. Toi tu insultes, tu ajoutes ta femme. Ton problème c'est quoi? C'est la jour facile. Ah bon? Ça va. On prend ton pasteur. On lui met à tes côtés. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Insulte ta femme. Insulte ta femme. Dans la présence du pasteur, tu n'insulteras jamais ta femme. Si la présence du pasteur est t'empêcher de mal à combien plus fort la présence de Dieu. Frère, mon problème c'est l'alcool. Ah bon? Tu crois que ton problème c'est l'alcool? Comprends ton pasteur. On lui met à tes côtés. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Achète une bouteille de whisky. Si sa présence peut t'empêcher de t'enivrer, à combien plus forte raison la présence de Dieu. David avait compris le mystère. Il déclare dans le psaume 16 au verset 8 dit psaume 16 verset 8, l'écriture dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand il est à ma droite, je ne pêche pas. Nous devons voir le Seigneur constamment sous nos yeux. Si nous l'avons, nous ne pécherons pas. Il y a une histoire qui est arrivée à Kinshasa.
Il y eut un jeune homme qui était de la chorale avec une sœur. Il va faire la cour à cette sœur et se mettre dans une relation illicite. Alors il invite la sœur dans un restaurant de la place. Ils vont manger. Oh oui, il avait une idée derrière la tête. Il était déjà allé réserver une chambre d'hôtel. La sœur ne savait rien. Après avoir mangé, il dit viens, on va aller quelque part. La soirée commence à aller avec lui. Et les autres dans la chambre d'hôtel. La sœur s'est assise sur le lit. Le frère commence à se déshabiller. Excité là. Quand il se retourne, la sœur était intacte. Il se dit oh peut-être qu'elle est timide. Je vais l'aider à se déshabiller. Quand il s'approche, la sœur dit attends, le pasteur ne nous voit pas. Le diacre ne nous voit pas. Tu as oublié. Certes nous sommes entre quatre murs, mais il y a quelqu'un qui nous voit. Le frère a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. La chambre d'hôtel est devenue une chambre de retraite. Ils se sont repentis là. Quand ils sont sortis, ils sont allés confesser sur le pasteur. Pourquoi? La sœur avait la notion de l'omniprésence de Dieu. Ça vous épargne, frère. C'est un grand secret. Comprendre que Dieu voit toutes choses. Hébreux chapitre 4 verset 13. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Loué soit le Seigneur. Ces choses, ce sont les ABC. Qui ont échappé à plusieurs. Même des pasteurs. Même certains pasteurs. Ces choses les ont échappés. Parce que ce sont des hypocrites. Loué soit le Seigneur. Comprenons ces choses. Et nous mènerons une vie pieuse. Loué soit le Seigneur. Oui frère. Comprenons ces choses. Surtout nous jeunes sœurs. Jeunes frères. Je suis un jeune qui s'adresse aux jeunes. Surtout nous devons comprendre ces choses. Il est essentiel de parler aux jeunes en les regardant droit dans les yeux. Le frère Franck l'a dit quelque part. La réunion mensuelle du 5 janvier 2020. L'accomplissement de prophéties bibliques dans notre temps. À la page 20, là il dit et aux jeunes et aux jeunes aussi, il faut qu'on leur dise vous avez plus de difficultés à être dans ce monde. Car l'adversaire rôde comme un lion pour voir qui dévorer. Il veut. Satan. Il a un désir, une volonté. Il veut que tous les jeunes se mettent de son côté. Ne n'ignorons pas ce dessein. Il veut que tous les jeunes se mettent de son côté. Résistons au diable avec une foi ferme en vous soumettant à Dieu. Bien-aimés frères, jeunes sœurs, jeunes frères, la jeunesse n'est pas synonyme du péché. La jeunesse n'est pas synonyme de rébellion. La jeunesse n'est pas synonyme de désobéissance. Loin de là. Au contraire, Dieu dit aux jeunes d'être des modèles. 1 Timothée 4 verset 12. Que dit l'écriture? Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour nous les fidèles. Sois un modèle à l'université.
l'université. C'est un modèle à l'école. C'est un modèle au service. C'est un modèle dans le quartier. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ceci nous concerne car nous sommes jeunes. Louons soit le Seigneur. Amina. 1 Jean chapitre 2. Lisons rapidement. Verset 13. La partie B. Je vous écris, jeunes gens. Avons-nous entendu? Je m'adresse un peu aux jeunes. Que le vieux me supporte. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Et que nous, les jeunes, on a vaincu le malin. Comprenons ces choses. Frère, la jeunesse n'est pas synonyme de faiblesse. 1 Jean 2, chapitre 14, partie B. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Oh, les jeunes sont faibles, les jeunes sont forts. Ça, c'est toi. Quel est le témoignage de Dieu? Les jeunes croyants sont forts. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Qu'est-ce qui fait notre force? La parole de Dieu en nous. Et Dieu dit qu'on a vaincu le malin. Qu'est-ce que c'est que vaincre le malin? C'est vaincre le monde et toutes ses convoitises. Louons soit le Seigneur. Amina. C'est vaincre la jeunesse, la chair et toutes ses passions. Ça, c'est le témoignage de Dieu à l'égard des jeunes croyants que nous sommes. Louons soit le Seigneur. Amina. La parole en nous, c'est même cela notre force. Une question a été posée dans le psaume 119 verset 9. Comment un jeune homme parlera-t-il plus au sentier? À chaque question biblique, il doit avoir une réponse biblique. Comment le jeune homme ou encore la jeune fille aura-t-il plus son sentier? Mènera une vie irréprochable en se dirigeant d'après ta parole. C'est possible, jeunes gens, de mener une vie irréprochable. C'est le témoignage de Dieu. Il suffit simplement de s'aligner derrière les Écritures, de se diriger d'après sa parole, de se dépouiller des passions de la jeunesse. De Timothée chapitre 2, verset 22. Que dit l'Écriture? De Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est l'ordonnance de Dieu par rapport aux jeunes. Celui qui respecte l'ordonnance mènera une vie pure. Fuis les passions de la jeunesse, la mode, la mondanité et toutes ces choses là. Voyez-vous cela? Fuis ces choses et recherche. Nous sommes tous des chercheurs. Ne l'oublions jamais. Recherche la justice. Recherche les choses d'en haut. Avec qui? Avec les païens? Non. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans Acte
Actes chapitre 2, Matendo ya Mitume sura ya pili, ceux qui avaient cru wale waliaminiaka avaient abandonné leurs amis. waliachaka barafiki yabo, Ils ont accompli l'écriture. balitimiza andiko, Invoquer le Seigneur iteni Bwana avec ceux qui cherchaient le Seigneur d'un cœur pur. na wale wanatafuta Bwana kwa moyo safi. Acte 2, 42. Matendo ya Mitume 2:42. Lisons rapidement. Tusomeni mbio mbio. Acte 2, 42. Matendo 2:42. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume. Mais qui sont ces îles? Wale watu ni banani? Je remonte, verset 41. Narudia kushara 41. Ceux qui acceptèrent sa parole. Wale walipokea neno Ceux qui lake. acceptèrent sa Wale parole. walipokea neno Furent lake. baptisés. Wakabatizwa. Dans ce jour-là, Na siku le ile, nombre de disciples hesabu ya wanafunzi augmenta d'environ 3000. iliongezeka karibu watu 3,000. Ces nouveaux croyants Wale waamini qui avaient wapya des amis dans le wale monde, walikuwa marafiki mdunia, désormais, tangu pale ils se sont attachés aux frères. waliambatana na wandugu. Car nous devons nous attacher avec ceux qui invoquent le Kwa Seigneur. maana tunapasha kuambatana na wale beko naita Bwana Ils kwa moyo persévéraient safi. dans l'enseignement des Walikuwa apôtres, natumu mafundisho ya mitume, dans la communion fraternelle, katika ushirika wa ndugu, dans la fraction de pain katika kuvunja mkate, et dans les na prières. katika maombi. 44. 14. Tous ceux qui croyaient Wote walikuwa naamini, étaient dans le même lieu. walikuwa pafashi moja. Vous avez entendu? Mnashikia? Les nouveaux croyants là, Waamini wapya wale attachés des anciens amis. waliacha marafiki Ils wa étaient zamani. désormais avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur Walikuwa pur. pamoja na wale wanaita Dans le même lieu, dans pafashi moja, l'atmosphère céleste. katika hali ya kimbinguni. Verset 46. 16. Que dit l'écriture? Andiko nasema nini? Ils étaient Walikuwa chaque jour, siku zote tous wote ensemble, pamoja assidus au temple. na bidii kuhekalu. Qui? Ceux qui Wanani? venaient de croire. Wale walitokea Désormais, kuamini. c'était un bloc. Tangu pale walikuwa sa mkundi moja. C'est cela le problème aujourd'hui. Jo mambo leo. C'est que vous croyez, Maanake mais unaamini, vous restez attachés à vos lakini anciens amis unabakia na qui barafiki sont wa dans le zamani. monde. Bale benye kwa mdunia. Ils vont vous attirer. Batakukokota kudunia. Et je parle par Na expérience. niku nasema sasa kitu kia onjo nilionja. frère. Wandugu. Moi, je suis déjà un adulte. Mimi Qui peut shakukomea. m'influencer? Oh, Nani maman, hawezi toi aussi. kunivuta Oh, tena? maman, oh, moi, je suis... Ah Mama, bon? hapana. Veux-tu faire Dieu menteur? Unapenda kumfanya Mungu muongo? 1 Corinthiens 15. Barua ya kwanza kwa Korinto sura ya 15. 1 Corinthiens 15. Wakorintho wa kwanza 15. Que dit l'écriture? Andiko inasema nini? Lisons avec vous rapidement. Tusomeni pamoja. Je prends le verset 33 Shairi ya 33 à 34. kusema 34. Ne vous y trompez pas. Musijidanganye. Quelle merveilleuse introduction. Banaanza mzuri bien. Tous ceux qui disent là. Wote Non, wanasema hapa. maman, moi qui peux me suivre. Mimi nani atani Non, maman. Mama. Dieu dit ne te trompe Mungu anasema usijidanganye. pas. Ne vous y trompez pas. Usijidanganye. Les mauvaises compagnies Barafiki corrompent babaya les bonnes mœurs. wanalabishaka matabia mzuri. C'est le temps Hii ni de wakati s'attacher ya avec kuambatana ceux qui invoquent na le Seigneur d'un pale cœur tunaita pur. Bwana na moyo safi. Ceci est essentiel. Hii ni ya mafaa. Notre croissance dans la foi. Tunaishi kukomea muimani. Verset 34. 34. Revenez à vous-même Mulamukeni comme il est convenable. vile na Et ne péchez point. na musitende zambi, Car quelques-uns kwa sababu ne bengine connaissent pas Dieu. abamujue Mungu. Et je le dis à votre Na nom. miku nasema hii juu ya haya yenu, Jeunes frères et jeunes sœurs, wa ndugu na wadada wa vijana, nous ne sommes plus redevables à la chair. hatuna tena na deni ya mwili. Loué soit le Seigneur. Amina. C'est ce qui est écrit dans Romains Njo inaandikwa mu Roma 8:12. Roma 8:12. Ainsi donc, Hivi basi frères, wa nous ndugu, ne sommes point redevables à la chair hatuna tena na deni ya pour mwili vivre selon la chair. juu ya kuishi kufatana na mwili. Comprenons cela. Tuelewe kikitu, Nous ne sommes plus sous la loi. hatuna tena chini ya Nous sommes sheria, sous la grâce. tuko chini ya neema. Or, dans la grâce, Munema il y a quelque chose de meilleur kitu kizuri qui nous sana a été donné. kile kilitupewa C'est la victoire sur le ni péché. ushindi juu ya dhambi. Romains 6, Waroma 6 verset 14. shairi ya 14. Car le péché Kwa sababu dhambi n'aura point de pouvoir sur vous, haitamitawala tena, puisque vous êtes, kwa sababu muko pas vous serez, haina mutakuwa vous êtes muko non sous la loi, si chini ya mais sous sheria, la grâce. lakini chini ya neema. Loué soit le Seigneur. Amina. Oh, jeunes frères, Oh, wandugu wa il y a pourquoi vijana, dire là-dessus, kuko bya kusema bingi pa hii mambo, mais que ceci trouve une place dans nos lakini cœurs. hii ipate kufashe mu mioyo yetu. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na dada wapendwa, le temps est proche. wakati ni karibu.
Le Seigneur est déjà proche à la porte. Bwana iko karibu kumulango. Nous aujourd'hui, Sisi leo, si nous disons frère, le Seigneur revient kama tunasema Bwana bientôt, anarudia kwa sasa, c'est une expression biblique. ni mambo banaandika mu Biblia. Mais je crois que nous n'avons pas utilisé cette expression. Lakini najua kwamba tutumie hiyo Parce que msemo. dans Matthieu Kwa 24, sababu Mathayo 24 au verset 33, il dit, lorsque vous verrez toutes ces Lazima choses, wakati mtaona maneno haya toutes yote, ces choses maneno haya yote, arriver, wakati nafika, sachez que jueni le ya Fils de kwamba l'homme mwana wa est proche Mungu à la porte. eko karibu kumlango. Aujourd'hui, Leo, nous dirons que le Seigneur est proche à la porte. Bwana eko karibu kumlango. Nous avons vu de nos propres yeux Naona kwa macho les yetu prophéties wenyewe s'accomplissent. maunabii kunatimizwa. Il est proche à la porte. Eko karibu Non, kumlango. le temps est proche. Wakati ni karibu. Plusieurs Wengi n'ont pas le discernement des temps, hawana na kutambua kwa nyakati, mais ils chantent, lakini wanaimba, ils prient, wanaomba, ils prophétisent, wanatabiri, ils parlent en langue. wanasema katika lugha. C'est comme les pharisiens. Iko sawa Farisayo, Ils étaient bourrés de connaissances, walikosa kujua sana vitu, docteurs en théologie, walimu mteoloji, mais il manquait le discernement des temps. lakini walikosa kutambua Mais nyakati. que fit le Seigneur Sasa Jésus-Christ? Bwana alifanyaka Il les nini? réprimanda sévèrement. Aliwamakia na makali. S'il vient aujourd'hui, Kama nakuja il nous leo réprimandera. atatuwamakia. Matthieu 16. Mathayo 16. Matthieu 16. Mathayo Je 16 prends le verset 1er à 3. shairi ya kwanza kufika ya 3. Que dit l'écriture? Andiko inasema nini? Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus, Wafarisayo na Wasadukayo wakamkwendea Yesu na kumwambia, et pour l'éprouver, najua kumjaribu, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. wakamuomba awaonyeshe alama ya kutoka mbinguni. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, le soir vous dites, magharibi munasema il fera beau car le ciel est rouge, itakuwa mzuri kwa sababu mbingu kunyekundu, et le matin, na il y asubuhi aura de l'orage aujourd'hui, utakuwa wakati mbaya leo car le ciel est d'un rouge kwa sombre. sababu dunia iko nyekundu nyeusi. Vous savez discerner l'aspect du ciel, Munajua kutambua hali ya et mbinguni, vous ne pouvez discerner les signes de temps. na hamuwezi kutambua alama ya nyakati. Quelle réprimande! Kemeo gani hii? Ils étaient bourrés de connaissances. Walikosa kujua vitu sana, Ils avaient la maîtrise de la nature. walijua hali ya maumbile. Comme plusieurs, Sa watu wengi bourrés de connaissances. wanajua sana, Ils ont la maîtrise wanajua sana de toutes les sciences. masiansi yote, La maîtrise wanajua en pétrochimie. petrochimie, Et que sais-je encore? vitu vingine. Mais cependant, Lakini tout en étant croyants, wenye kwa ils waamini sont dépourvus du discernement des signes de temps. hawana na kutambua kwa maalama ya nyakati. Tout véritable croyant Mwamini wote wa kweli doit avoir le discernement de temps. anapasa kuwa na kutambua kwa nyakati, C'est la connaissance essentielle. ndio kujua kwa mafaa. Louange soit le Seigneur. Amina. Frère, Wandugu, le temps fera défaut. wakati tatukosa, Mais nous avons tout vu. lakini situliona vyote. Israël est déjà revenu. Israeli anisha kurudia, Voyez-vous? mnaona, Et ils sont même dans les préparatifs. na weko natayarisha En ce qui concerne la reconstruction kwa du sababu troisième temple, wanapasa kujenga hekalu, la maquette est déjà prête. wanesha kuweka mapu, Les ustensiles déjà faits. vyombo viko tayari. Et hier, je suis vu Na jana nilifuata qu'il y a même une taxe Kuiko- qui sera prélevée pour la reconstruction du temple. bataripisha tax juu ya kujenga hekalu, Et il y a des sites sur Internet na kukuma site kwa internet où on demande de cotiser afin que ce troisième temple soit reconstruit le plus ile rapidement peko naomba possible. watu wapate kuleta kwa fedha juu wajenge kule ile hekalu ya tatu mbio mbio. Chaque jour, il y a des émissions, Kila siku kuna des emission sensibilisations juu ya en ce qui kusensibilize concerne la watu reconstruction du troisième temple. juu ya kujenga ile hekalu ya tatu. La dernière émission que je suivis, Émission ya mwisho nilifuata du 1er janvier 2020. kwa le 1er janvier 2020. Et qu'est-ce qu'ils disent? Banasema Ce nini? rabbin l'a dit Ule rabbin que alisema nous sommes la dernière génération ya kwamba tu kizazi cha de mwisho la délivrance. cha ukombozi. Donc la délivrance Maana d'Israël ukombozi wa Israeli spirituelle, c'est maintenant. wa kiroho ni Nous hapa sommes la sasa. dernière Leo génération. ndio kizazi cha mwisho. Quelle déclaration, frère. Msemo gani ile ndugu? Quelle déclaration. Masemo gani ile? Qu'avons-nous fait de tout cela? Tunafanya nini na vile Nous vyote? savons, Tunajua avant que le temple soit reconstruit, wakati hekalu il itakuwa faut qu'il y ait un inajengwa traité de paix. inapaswa kuwa ya agano la salama. Et qu'est-ce qu'ils disent? Na wanasema Que nini? l'humanité tout entière Ulimwengu yote ont intérêt à ce que le troisième temple soit reconstruit. ni faida kwabo hekalu ya tatu ijengwe, Car c'est à l'avantage de tous. kwa sababu ni kwa faida ya watu wote. Vous entendez les déclarations? Unasikia vile peko nasema Et ils regardent Donald Trump comme Cyrus, banaona Donald Trump sa Kiro qui avait ordonné que le second temple soit ule reconstruit. aliamuru ya kwamba hekalu ya pili ijengwe. Bien-aimés frères et sœurs,
Là-dessus, il y a beaucoup à dire. Et nous savons que l'année passée, le pape était à Abu Dhabi. Ils ont parlé avec un de grands imams sur la paix au Moyen-Orient. Qu'est-ce que c'est? Les préparatifs. Or nous savons qu'avant que ces choses n'arrivent, l'épouse doit être enlevée. Le temps est proche. Le temps est proche. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Quand nous voyons ces prophéties, ne nous arrêtons pas à chanter. Voyez comment toutes les prophéties. Non, non. Le Seigneur n'avait jamais dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'on verrait ces choses, commencer à arriver. Musimame wima, munyanyue vichwa vyenu kwa sababu ukombozi wenu ni karibu. C'est le temps de se redresser. Hii ni wakati ya kusimama, de relever la tête, kunyanyua kichwa, de nous redresser. Si kusimama wima. Mais qu'est-ce que c'est que redresser? Sasa kusimama wima ni nini? Galates 6. Wagalatia sura ya 6. Nous allons comprendre. Tutaelewa. Galates 6. Wagalatia 6. Je prends le verset premier. Nabeba shairi ya kwanza. Frère, wa ndugu, si un homme kama mtu vient à être surpris en faute, banamupata mkosa, vous qui êtes spirituel, mwe penye kwa bakiro, redressez-le. Mumurudishe. Il y a un redressement où il y a la faute. Banarudishaka wakati kukukosa. Vous avez entendu? Mnashikia? Si un frère kama ndugu vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Or Luc 21-28 dit que lorsque ces choses commenceront à arriver, avant de relever la tête, redressez-vous, dépouillez-vous dans ce péché qui vous enveloppe si facilement. Dépouillez-vous de toutes vos fautes. Louons soit le Seigneur. Amina. Bien-aimés frères, nous voudrons parler avec exactitude en ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes. D'autres disent encore jusqu'à présent, frère, nous sommes à la fin de temps. Bon, je pourrais dire Amen, mais ce n'est pas exact, c'est pas précis. Car déjà lorsque le Seigneur fut immolé à la croix, c'était déjà la fin de temps. C'était un enseignement dans l'église primitive. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Je prends le verset 18 jusqu'au verset 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, redestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. Quand Jésus-Christ était sur terre, c'était déjà la fin des temps. Quand tu dis aujourd'hui, frère, c'est la fin des temps, tu ne parles pas avec exactitude, tu ne parles pas avec précision. Lorsque le Seigneur fut manifesté, c'était déjà la fin des temps. C'est un enseignement dans l'église primitive. À cause de cela, Paul Pierre pouvait dire encore, 1 Pierre chapitre 4, au verset 7, que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Tu es donc sage. Tu es donc sage et sobre pour vaquer à la prière. Mais qu'est-ce qui le conduisait à dire en leur temps que la fin de toutes choses est proche? C'est parce qu'ils avaient déjà la révélation que lorsque c'était déjà la fin des temps. Louons soit le Seigneur. Amina. Posons la question à Paul. Que dit-il du temps?
Anasema nini juu ya Hébreux wakati? chapitre 1er. Waebrania sura ya kwanza. 1er à 2. Shairi ya kwanza kufika ya pili. Hébreux 1er 1 à 2. Waebrania sura ya kwanza. Après avoir autrefois, Kisha ye zamani, à plusieurs reprises, mara nyingi et de plusieurs na manières, kwa namna nyingi, parlé à nos pères par les prophètes, kusema na baba zetu kwa njia ya banabii. Dieu, Mungu dans ces derniers temps, wakati ya mwisho. vous entendez la déclaration de Paul Munasikia kile Paulo anasema par rapport au temps? kulingana na wakati. Il dit dans ces derniers Anasema temps, wakati nous ya a parlé mwisho par le Fils. alisema nasi kwa njia ya mwana. Lorsque Jésus-Christ était Wakati manifesté, Yesu alikuwa c'était déjà les derniers ilikuwa temps. deja wakati ya mwisho. Ils avaient la compréhension, le discernement de temps. Walikuwa na kuelewa na kutambua nyakati. Nous aussi, nous devons parler avec Na exactitude sisi en ce tunapaswa qui kuanza concerne le kusema temps. mzuri sana kumambo inaangalia wakati. À cause de ces choses, Kwa sababu ya hivi vitu il répète, il parle aux Corinthiens. anasema na Wakorinto. 1 Corinthiens 10, 11. Barua ya kwanza kwa Korinto sura ya 10:11. Ces choses Maneno haya leur sont arrivées iliwafikiaka pour servir d'exemple. juu ikuwe mfano Et elles ont été na écrites iliandikwaka pour notre instruction. juu ya kutufundisha sisi. À nous. Sisi Et qui? banani? Pour les frères de ce temps-là. Paulo na banduku ba ile À wakati. nous. Sisi Ils sont parvenus benye à kufika la fin des siècles. kumwisho ya nyakati. La fin des siècles, c'était déjà en leur Mwisho temps. ya nyakati ilikuwa ni ile wakati hapo. Loué soit le Seigneur. Amina. Voyez-vous, frère, Banduku la fin munaona des siècles, mwisho ya c'était nyakati déjà au temps des ilikuwa apôtres. deja wakati ya mitume. Ils le croyaient. Balikuwa Ils naamini, en avaient reçu la révélation. balipokeaka ufunuo ya ile. C'est à cause de cela Kwa sababu que ya ile lorsqu'ils parlaient, wakati walikuwa ils pouvaient nasema parler avec précision walikuwa nasema et na avec precision empressement. Avec empressement. na haraka. Romains 13. Waroma 13. Il parle maintenant aux Romains. Sasa iko nasema na Waroma Verset 11. shairi 11. Cela importe. Hii ni ya mafaa sana D'autant plus zaidi que vous vile savez en quel temps nous sommes. munajua ni wakati gani tuko amo naishi. Voyez-vous, Munaona Dieu voulait Mungu alitaka que dans chaque génération, mukila kizazi que tous les élus aient l'intelligence ou le discernement de temps. wateule wote wawe na akili au kutambua kwa wakati. Et vous voyez, Na munaona Pierre a parlé, Petro alisema, Paul parle, Paulo iko il a nasema, parlé dans Hébreu, alisema il Mwaebrania, a parlé aux Corinthiens, alisema kwa maintenant il Wakorinto, s'adresse aux Romains. sasa anasema na Il Waroma, dit, anasema cela importe d'autant plus hii ni ya mafaa zaidi que vous savez en quel temps nous vile sommes. tunajua ni wakati gani tuko na C'est hii l'heure ni saa de vous réveiller ya kulamuka enfants du sommeil. usingizi, Car kwa maintenant, sababu hapa sasa le salut est wokovu près de nous. yu karibu Et nasi lorsque nous avons cru, kuliko wakati tulipoamini. qu'est-ce que c'est que se réveiller du sommeil? Ni nini kulambuka kwa usingizi? Verset 12. Shairi 12. La nuit est avancée, Usiku umeendelea sana, le jour approche. mchana inakaribia. Dépouillons-nous Tuvule donc des œuvres de ténèbres. makazi ya giza. Ça c'est merveilleux. Hii ni mzuri sana. Si je vais vers un prédicateur Kama nenda kwa mhubiri qui a 40 ans de ministère, mwenye kuwa utumikia Mungu kuna kadiri ya miaka 40, Je dis frère. nasema ndugu, dépouillons-nous. tuvule. Il va me regarder et me dire, Atasema huyu kijana huyu, ce petit si audacieux. huyu kijana iko nadi kama Il kama me dit à moi, dépouillons-nous. iko nanyambia mimi ase Mais tuvule, Paul lakini ne Paulo s'est pas exclu. hakujitosha, Il s'est inclus. alijiingisha Quelle na yeye mule humilité. kule. Il ne dit pas unyenyekevu, dépouillez-vous. asiseme Mais muvule, dit anasema dépouillez-nous. tuvule. Même nous les prédicateurs, Hata si bahubiri, nous sommes hii concernés. mambo inatuangalia. Ces petits défauts Kale kankosa qui s'attachent kadogo, encore à nous kale kanambatana doivent nasi tomber. kanapasa kutoka. Hébreux 12 premier. Waebrania 12 shairi ya kwanza. Puisque donc nous What? sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Kwa sababu tunazunguka na wingu ya washuhuda namna hii, L'écriture dit quoi? andiko inasema nini? Rejetons tout fardeau Tutupe mamizigo et ce yote péché na ile qui nous enveloppe si zambi ile facilement. kunatufunika wepesi. Dépouillons-nous Tuvule ce péché ile qui nous enveloppe si zambi ile facilement kunatufunika wepesi et courons na avec persévérance tupige mbio na à la kudumu carrière qui nous est ouverte. munjia inafunguliwa kwetu. Mes frères, Banduku, toi qui es encore colérique, wewe ungali na wakasirani, la wewe colère suffit pour te faire manquer l'enlèvement. kasirani itaweza tu kukosesha kunyakuliwa. Je te dis vrai, Nakwambia bia la wewe, colère suffit kasirani tu pour te inene faire rater l'enlèvement. kukosesha kunyakuliwa. Dépouille-toi aussi de cela. Vula kasirani yako. Oh. Et on cherche même à se justifier. Batafuta kujisemea. Frère, Ndugu,
Vous savez, nous dans notre famille, mon arrière-grand-père était colérique. La colère, c'est héréditaire. Mon père était colérique. Moi, un de mes oncles même. Si tu vois sa femme, elle a une balafre sur le visage. À cause de la colère une fois, il a balancé le verre sur le visage. On cherche à justifier un défaut. Et on dit que c'est héréditaire. Ah bon? Mais notre frère viendra. Lui aussi dira, frère, il boit. Mais frère, qu'est-ce qui ne va pas avec l'ivresse? Frère, chez nous, l'ivresse c'est héréditaire. Mon père était un ivrogne. Mon arrière-grand-père était un ivrogne. Mon arrière-grand-père, il faisait de l'alcool au belge. Qui dira qui à qui? Ce sera de l'anarchie. Loué soit le Seigneur. Mais nous devons comprendre que le Seigneur est venu afin de nous dépouiller de tous ces défauts que nous avions hérité de nos pères. Mais c'est écrit. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Je prends le verset 15 jusqu'au là au verset 19. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ça c'est merveilleux. Quelle précision. Soyez saints dans toute votre conduite. Ayez des pensées saintes. Un langage saint. Un comportement saint. Un accoutrement saint. Des actions saintes. Des réactions saintes. Dans toute votre conduite. Soyez saints. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte. Pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous voyez, on revient encore sur la crainte. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vie que vous avez hérité de vos pères. Vous comprenez? Jésus-Christ est venu nous racheter de tous les défauts héréditaires. Tu n'as pas justifié ton défaut. C'est héréditaire. Non. Si Christ est venu, c'était pour nous délivrer de tout ce qui est héréditaire. Croyons cela, frère. Il est accompli par son sang. Voyez-vous, je reviens dans Romains 13. 11 à 12, oui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Voyez-vous, ces hommes comprenaient combien le temps était grave. À cause de cela, il parle dans Hébreu. Il dit dans Hébreu 10 verset 37, encore un peu. Vous avez entendu? Il dit encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Pourquoi un peu de temps? Parce que lorsqu'il a été manifesté, c'était déjà la fin des temps. Vous comprenez, frère? Ces hommes par le Saint-Esprit avaient la maîtrise de temps.
Mais lakini Paul est passé, Paulo alikufa, Pierre est passé, Petro akapita, il y a eu un disciple, kukawa mtume mmoja, mwanafunzi mmoja aliishi muda mrefu, ilikuwa ni Yohane. C'est fut Jean. Ilikuwa Yohane. Posons à Jean la question. Tumuulize Yohane swali. Qu'est-ce du temps? Wewe unasema je juu ya wakati? 1 Jean chapitre 2. Barua ya kwanza ya Yohane sura ya pili, verset 18. shairi ya 18. Écoutez ce que Jean dit. Shikieni kile Yohane yeye anasema. En son temps. Mwakati wake. Étant le dernier à vivre. Mwenye kwa wa mwisho kuba mitume. Petits enfants, watoto wadogo, c'est la dernière heure. Hii ni saa ya mwisho. Avons-nous entendu cela? Munasikia kile kitu? Jean son temps. Yohane mwakati wake. Il dit que c'est la dernière heure. Ni saa ya mwisho hii. Jean est parti, ça fait combien de temps? Yohane alikufa kunapita wakati ngapi? Que dirons-nous? Si tutasema nini? Si nous devons parler avec précision. Kusema mzuri mzuri. Que dirons-nous? Tutasema nini? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous alors, nous dirons que c'est la dernière seconde. Jean, tu n'as pas vu les antéchrists? Entre nous et Jean, qui a vu les antéchrists? Qui a vu les antéchrists? Il est dit, il y a plusieurs antéchrists. À cause de cela, Jean n'a pas vu les antéchrists. Nous les avons vus. Rose croix, antéchrist. Maïkari, antéchrist. Mamasson, antéchrist. Illuminati, antéchrist. Musulman, antéchrist. Branham, antéchrist. Branham Dieu, et Antichrist. La liste est longue. Nous les avons vus. Nous avons vu les antéchrists. Moi à Kinshasa, j'ai failli une fois être lapidé par des jeunes hommes là de l'église de Noirs. Dans mon zèle, je m'avance leur apporter l'évangile. Et celui-là est en train peu de céder à l'évangile. Était en train de céder à l'évangile. Ses amis qui étaient allés acheter les bouteilles de whisky et tout ça, lorsqu'ils reviennent, ils étaient plus rebelles que lui. Ils disent, oh, qu'est-ce que tu fais avec ces messieurs? Il dit, non, mais il me parle un peu de l'évangile. Il y a qui nous laisse tranquille. Écoute, nous sommes ceux de l'église de Noirs. Laisse-nous tranquille. Va-t'en avec ton Jésus. Frère et moi j'ai insisté. Et ce petit était sérieux. Ils m'ont regardé droit dans les yeux. Tu connais l'écriture? Dans votre Bible là, où c'est écrit, si on t'apporte un Dieu étranger, si ton frère t'apporte un Dieu étranger, n'aie pas pitié de lui, mais lapide-le. C'est Deutéronome 13 si je ne m'abuse. C'est une écriture. J'ai regardé, il a dit voilà, nous allons te lapider car tu nous apportes un Dieu étranger. J'ai regardé les petits frères. Je me suis retourné. Quel antéchrist? Une fois on m'a dit, pas une fois, plusieurs fois. À Kinshasa, j'apporte l'évangile. On me dit écoute, tu as déjà entendu parler des antéchrists? Les antéchrists là, c'est nous. Nous ne croyons pas en Jésus. Frère, les antéchrists, nous les avons vus. Alors nous dirons, c'est la dernière seconde. Il n'y a pas que Paul qui a parlé avec précision. En son temps, en ses jours, en ce qui concernait le temps. Il n'y a pas que Pierre qui a parlé avec précision. En son jour, en ce qui concernait le temps. Il n'y a pas que Paul qui a parlé avec précision. En son jour, en ce qui concernait le temps. Le frère Branham, en nos jours, conduit par le même esprit, il a parlé avec précision. En ce qui concerne les temps. Lisons. Je commence avec la prédication. Messieurs, est-ce l'heure? Je commence à partir du paragraphe 38 à 40. Si je voulais donner un titre à mon sujet de ce soir, ce serait Monsieur,
Est-ce le signe de la fin? Itakuwa ni Bwana, hii ndio alama ya mwisho wa wakati? Ou est-ce l'heure? Au hii ndio saa? Nous savons tous Tunajua sisi wote que nous sommes en train de vivre une période glorieuse pour l'église. Ya kwamba tukunaishi wakati ya utukufu sana juu ya kanisa. Mais des temps horribles pour l'incrédule. Lakini nyakati za uoga juu ya mtokuamini. Nous vivons dans l'un des temps les plus dangereux de tous. Tukunaishi wakati moja ya hatari kuliko nyakati zote. De tous ceux qu'il y ait jamais eu depuis le commencement du monde. Kwa nyakati zote tisa kuyaka kwa tangu mwanzo ya dunia. Aucun prophète, aucun apôtre hakuna nabii hata mmoja au mtume n'a jamais à aucune époque vécu des temps semblables à ceux que nous vivons maintenant. C'est la fin. Avons-nous entendu? C'est la fin. C'est écrit dans les cieux. C'est écrit sur la face de la terre. C'est écrit dans chaque journal. C'est la fin. Si vous pouvez lire c'est que la main a écrit, vous verrez que c'est la fin. Les prophètes ont vécu à l'époque où la main avait écrit sur le mur pour une seule nation. Mais nous vivons une époque où la main a écrit sur le mur pour ce temps-ci, pour toutes les nations, pour toute la terre, pour toutes les choses. Le temps est à la fin. C'est pourquoi nous devons, avons entendu? C'est pourquoi nous devons sonder les Écritures pour découvrir dans quelle heure nous vivons. Louons sur le Seigneur. Nous devons sonder les Écritures pour savoir, comprendre dans quelle heure, quel temps nous vivons. Vous savez, frère, il dit encore ici, dans le compte à rebours, je prends le paragraphe 83 et 84. Prêché le 9 février 1964. Il y a le 9 février 64. Écoutez ce qu'il dit. Que fait Dieu? Il commence à compter par son chiffre 7. Paragraphe 83 à 84. 7, c'est le chiffre de Dieu. Il compte en avant. En commençant par 1, 2, 3 et jusqu'à 7. Voyez-vous? C'est ce qui était ces symboles sur la terre. Il y a 7 âges de l'église. Il créa le monde en 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Les 7 chandeliers. Le 7 fléaux. Les 7 coupes. Les 7 tonnerres. Les 7 anges devant sa face. 7, c'est le chiffre de Dieu. Nous le savons. Alors il dit maintenant paragraphe 84. Remarquez, Dieu compte directement en avant, pas à rebours. 10, 9, 8, 7, pas à rebours. Il va de 1 à 7. Il a commencé à compter à partir du premier âge de son église qui a débuté en l'an 33 avant Jésus-Christ. Il a commencé à compter. Il a compté ses âges de l'église. Le premier fut Éphèse. Dieu a commencé à compter. 1 Éphèse. 2 Smyrne. 3 Pergame. 4 Thyatire. 5 Philadelphie. 5 Sardes. 6 Philadelphie. 7 Laodicée. Il est plus tard que vous ne le pensez. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le comptage est terminé. Ce qui suit, c'est 0. Allons-y. Tout est prêt. Le comptage est terminé. Voyez-vous, en tant que prophète,
Du temps de la fin, il a parlé avec précision. Il a dit que Dieu avait déjà commencé à compter. Il a compté, il est à 7. Le comptage pour lui est terminé. Il est plus tard que nous le pensons. Le frère Franck ayant compris ces choses, il dit, nous sommes à la fin des temps de la fin. Lui aussi, il parle avec précision. Nous voyons le Seigneur. Amina. Ayant compris que réellement le comptage est terminé, il dit dans Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, dans la page 154, 154, je prends l'avant-dernier paragraphe. Le plan divin du salut se déroule exactement selon le dessein formé depuis l'éternité. Nous nous trouvons réellement en plein dans l'accomplissement et la réalisation des prophéties bibliques du temps de la fin. Cela peut arriver à tout moment. Suivons, frère. Cela peut arriver à tout moment. Que le temps de la grâce pour les nations se termine. Cela peut arriver à tout moment. Que la perfection de l'église épouse soit atteinte. Cela peut arriver à tout moment. Que son enlèvement ait lieu. Cela peut arriver à tout moment. Que Dieu fasse un nouveau commencement spirituel avec Israël. Cela peut arriver à tout moment. Que l'alliance avec l'Antichrist soit conclu et le temple rétabli. Pourquoi dit-il que cela peut arriver à tout moment? Parce que lui aussi, ayant l'intelligence de temps, il avait déjà compris que le comptage est terminé. Frère, ainsi, nous sommes au temps de la patience de Dieu. Selon 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 3. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant que tous arrivent à la repentance. Cette écriture nous concerne étroitement. Ceci ne concernait pas les apôtres. Les apôtres n'étaient pas au temps de la patience. Pourquoi? C'était le premier âge de l'Église. Il devait avoir cet âge de l'Église. Il devait avoir cet âge de l'Église. Au premier âge, vous parlez de la patience. Non, ce n'est pas possible. Ceux qui doivent parler de la patience, c'est nous qui sommes arrivés au 7e âge de l'Église. Nous voyons le Seigneur. Ces écritures nous sont appropriées. C'est le temps de la patience de Dieu. Souvenez-vous de Luc 17 au verset 26. Lisons rapidement. Le Seigneur dit quelque chose concernant notre temps. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Avons-nous entendu? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mais savez-vous que le temps de Noé c'était le temps de la patience de Dieu? 1 Pierre chapitre 3. Lisons. 1 Pierre chapitre 3. Verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule, lorsque
wakati la patience de Dieu uvumilivu wa Mungu s'est prolongée ulikuwa au naendelea jour de Noé. katika siku za Noa. Le jour de Noé, Siku za c'était Noa le jour de la patience ilikuwa de ni Dieu. siku za uvumilivu wa Et Mungu. Jésus-Christ dit Na Yesu Kristo anasema qu'il en sera itakuwa vile vile comme au jour de Noé. sawa siku za Noa. Le jour de la manifestation, le jour où le Fils de l'homme viendra. Siku zile mwana wa mtu Ça sera atakaporudi comme au temps de itakuwa Noé. kama siku za Noa. Or, le temps de Noé, Wakati wa Noa c'était le temps de la ilikuwa patience. wakati wa uvumilivu. Mes frères, Banduku, profitons de la patience de Dieu. tuchukue tuprofite hii uvumilivu ya Mungu. Pourquoi la patience? Kwa nini uvumilivu? Pourquoi? Kwa nini? Afin de rajouter le comble sur nos péchés. Juu tuongeze manzambi ingine pa manzambi yetu. Est-ce là le but de la patience? Ndio shaba ya uvumilivu ule? Non! Cette Hapana. patience a un but. Ile uvumilivu kuna shaba. Jacques chapitre 1er, Yo Yakobo sura ya kwanza verset 4. shairi ya 4. Mais Lakini il faut sharti que la patience uvumilivu accomplisse parfaitement son œuvre, utimizwe kabisa kabisa kazi yayo, afin que kusudi vous soyez parfaits mupate kukamilika et accomplis kutimilike sans faillir en rien. asipo kukosa mkitu. C'est le but de la patience. Njo shaba ya C'est le but uvumilivu. du temps de la Njo patience. shaba ya wakati ya uvumilivu. C'est afin qu'en ce temps, Ni jumu hii wakati nous soyons parfaits, tupate kukamilika accomplis, na sans kutimizwa faillir en rien. asipo kukosa kitu. Loué soit le Seigneur. Amina. Croyez, frères, Mwamini la wa patience de ndugu Dieu ya kwamba uvumilivu est wa notre Mungu salut. ni wokovu wetu. de Pierre, Barua ya pili ya Petro Chapitre 3, sura ya 3 verset 14 à shairi ya 15. 14-15. C'est pourquoi, Njo kwa maana bien-aimés, en wapendwa, attendant ces choses, mkongojea vile vitu, en attendant ces choses, mkongojea ile maneno, appliquez-vous mufanye nguvu à être trouvé par lui juu mupate kuonekana mbele yake sans tache pasipo kipato, irréprochable pasipo laumu, dans la paix. katika salama. Appliquez-vous, Fanyeni nguvu. c'est l'écriture. Hii ni andiko. Donnons-nous davantage Tujitowe zaidi à être trouvés tupate kuonekana sans tache. pasipo taka. Voyez-vous cela? Unaona Irréprochable na dans la pasipo paix. kemeo na katika salama. Croyez que Mwamini ya la kwamba patience de notre Seigneur uvumilivu wa Bwana est votre wetu salut. ni wokovu wenu. Pourquoi la patience? Kwa nini uvumilivu? Afin Kusudi de s'appliquer tupate à être kujitoa, trouvé sans tache. tupate kuonekana pasipo Pourquoi la taka. Kwa nini patience? uvumilivu? Afin d'être parfait accompli. Tupate kuwa wakamilifu na Sans wenye faillir en kutimilika, rien. pasipo kukosa mkitu. Pourquoi cet temps de la patience? Hii wakati ya Afin uvumilivu de pouvoir profiter. kusudi tupate kuifaidia. Frères, Banduku, comprenons tuelewe que réellement, ya kwamba nous hakika sommes au temps de la patience. tuko mu wakati wa uvumilivu wa Mungu. Il est plus tard que nous le pensons. Saa inaisha kwenda munamna ile hawezi Je vais kuwazia. lire une dernière fois. ici. Tasoma mara ya mwisho. Le frère Franck, Ndugu Frank il donne un conseil. iko natupatia shauri moja, Il dit, anasema toujours dans la même prédication mensuelle, mpaka mwile mahubiri moja moja ya kumwezi ile 5 janvier 2020, ya le 5 janvier 2020 page 16. ukurasa wa 16 Je prends le dernier paragraphe. nabeba fungu ya mwisho. Veillez et priez. Kesheni muombe, Tenez-vous prêts. kuyeni muweni tayari, Reconnaissez. Reconnaissez à quel point le temps est arrivé. Nisakani ni wakati gani tunesha kufika. Avons-nous suivi? Je, munafuata? Qu'est-ce que l'Esprit dit? Roho anasema nini? Parce que c'est l'Esprit qui parle, Kwa sababu ni roho eko nasema, qui s'adresse aux églises. eko nasema na makanisa. Reconnaissez à Tambueni quel point mu kipimo kani le temps est arrivé. wakati nesha kufika. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapendwa, je dois m'arrêter. napasha nisimamishe, Mais nous devons comprendre lakini une tunapasha chose. kuelewa hivi vitu. Nous, Sisi nous sommes comme les fils d'Isaacar. tuko sawa watoto wa Isakar. Parmi les tribus d'Israël, Katikati ya makabila ya Israeli il s'est fait qu'il y avait une tribu kulikuwa kabila qui moja avait une particularité. ilikuwa na mambo moja ya kipekee, C'était le discernement des temps. ilikuwa ni kutambua kwa nyakati. Et nous, dans ce message, Na sisi nous sommes ujumbe exactement comme les fils d'Isaacar. tuko kabisa kabisa sawa watoto wa Isakar. Dieu a voulu nous donner l'intelligence des temps. Mungu alipenda kutupatia akili ya nyakati. 1 Chronique 12, Mambo ya siku ya kwanza sura ya 12 verset 32. shairi ya 32 Des fils d'Isaacar kwa watoto wa Isakar, qui savaient discerner wale walijua kutambua les temps. nyakati. Avons-nous entendu?
Mnasikia? Les fils d'Isaac, Watoto wa ils Isaka savaient discerner les temps walijua kutambua pour nyakati comprendre juu ya kuelewa ce que devait faire Israël. kile Israeli alipasha kufanya. Loué soit le Seigneur. Amina. Mais que dit l'intelligence de temps? Akili ya nyakati inasema Que dit nini? les discernements de temps? Kutambua kwa nyakati kunasema nini? Ecclésiaste 3, Mambo ya siku verset 1er. Mhubiri 3 Il y a un temps pour sura ya kwanza, kuna wakati kwa kitu chote, un temps pour tout sous les cieux. wakati wa kitu kyote chini ya mbingu. Et quel est ce temps? Na ni wakati C'est gani? celui de la préparation. Ni ile ya Selon kujitayarisha. Amos 4:12. Fatana na Amosi 4:12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ujitayarishe juu ya kukutana na Mungu wako. Loué soit le Seigneur. Amina. Ils savaient discerner les temps Walijua kutambua pour nyakati comprendre ya ce que kuelewa devait faire Israël. ile Israeli alipasha Nous kufanya. aussi, Sisi na Dieu nous a donné Mungu alitupatia le discernement de temps, kutambua kwa non pas nyakati. pour parloter, Haina njoo kusema non sema pas pour hapana. se diviser, Haina njoo non kugawanyana pas pour se hapana. disputer. Haina njoo Mais kukokotana l'intelligence hapana. des temps, Lakini akili c'est ya afin de nyakati faire ni njoo ce qui doit être ya fait kufanya maintenant. kile tunapasha kufanya hapa Ce qui sasa. doit être fait Kile maintenant. tunapasha kufanya hapa sasa ni Nous kinini? devons nous préparer. Tunapasha kujitayarisha. L'intelligence de temps Akili ya nyakati consiste à faire. ni kufanya. Voyez-vous? Mnaona? Consiste à faire Ni kufanya. ce qui doit être fait. Kile kinapasha kufanywa. Souvenez-vous. Mkumbukeni Au jour de Jean-Baptiste, wakati wa Yohana Mbatizaji qui était venu préparer la première venue du alikuja Seigneur. kutayarisha kuja kwa kwanza kwa Bwana. Ceux qui avaient le discernement de Wale temps, walikuwa na kutambua kwa wakati. dans Luc chapitre 3, Luka sura ya à 3 partir du verset 10, kuanzia shairi ya lorsqu'ils 10, se sont approchés, wakati walikaribia quelle était la question? waliuliza nini? Et nous, Sisi que devons-nous faire? tunapasha kufanya nini? Et les publicains sont venus. Watoza kodi Et walikuja. nous, Sisi que devons-nous faire? tunapasha kufanya nini? Les soldats sont venus. Waaskari walikuja. Et nous, Sisi que devons-nous tunapasha kufanya nini? Ceux qui ont l'intelligence de Dieu Wale wenye kuwa na akili ya savent qu'il faut nyakati faire quelque chose. wanajua sema inapasha Ils avaient kufanya l'intelligence kitu. des temps. Walikuwa na Et akili ya quelle était la nyakati. question? Na swali hapo ilikuwa Auprès du nini? prophète. Kwa nabii Que devons-nous faire? tunapasha kufanya Car nini? l'intelligence des temps Akili ya ne wakati consiste pas à parloter, haina kusema kanya ne tu, consiste pas à créer des divisions. haina kwanza kukabula Ça batu, consiste à faire ce qui doit être fait. ni kufanya kile kinapasha kufanywa. Loué soit le Seigneur. Amina. Pourquoi toutes ces choses? Kwa nini hivi vitu vyote? Pourquoi cette prédication? Kwa nini mahubiri? C'est afin Ni kusudi que l'urgence haraka brûle dans nos cœurs. ipate kuwaka mumioyo yetu. Selon 2 Corinthiens 5, Kufuatana na Wakorinto wa pili au sura ya verset 5 14, shairi ya 14, le feu moto doit brûler dans nos cœurs. inapasha kuwaka Nous mumioyo devons nous yetu. sentir pressés. Tunapasha kushikia sema tuko Selon qu'il haraka. est écrit Sawa, que l'amour de Christ nous mapendo presse. ya Kristo inatusonga. Dieu veut nous presser. Wanataka kutusonga. Loué soit le Seigneur. Amina. Pas cet empressement Kwa hii haraka comme les frères l'ont fait au jour de frère Branham. vile ndugu alifanya wakati wa Ils ndugu sont allés Branham, vendre leur maison. walienda kuzisha manyumba Ils ont yabo, vendu leur terre. walizisha Et mpango ils sont allés, je crois, à yabo l'ouest. na wakaenda ku Non, magharibi. non, non. Hapana, Écoutez, frère. mshike Toujours dans bandugu Apocalypse, livre mpaka scellé des 7 sceaux. Mufunuo kitabu chenye kutiwa mihuri 7 Page 155. ukurasa wa 155 Dernier paragraphe. fungu ya mwisho. Il est vrai Ni que kweli personne ne connaît ni ya le kwamba jour, hakuna mtu anajua wala siku Ni l'heure. wala saa, et cela n'est pas nécessaire de le na savoir. aina ya lazima kuvijua. Nous devons Tunapasha plutôt tunapasha travailler à notre salut kutumika katika wokovu wetu avec crainte et na tremblement. uoga na kutetemeka. Philippiens 2:12. Wafilipi 2:12. Et demeurer sobre en toutes choses. Na kubakia na kiasi mu mambo yote. 2 Timothée 4:5. Timotheo wa pili 4:5. C'est-à-dire Maana yake continuer à vivre normalement. unapaswa kuishi tu maisha yako ya sawa. Cet empressement-là Ile haraka consiste à continuer à vivre ni normalement kuendelea kuishi maisha yako, et faire des projets comme si nous avions encore toute la vie devant nous. kufanya maproje saa ungali na masiku mingi mbele yako. Celui qui veut bâtir une maison, Anapenda kujenga nyumba, qu'il la bâtisse. ajenge nyumba. Celui qui désire se perfectionner dans sa profession, Unapenda kukamilika mkazi yake, qu'il le fasse. afanye vile. Celui qui veut se marier, Anapenda kuoa, qu'il se marie. aoe, Ainsi de suite. na kadhalika. Quel que soit le projet terrestre Hata kama una projet kani pa que dunia nous avons, ile tuko nayo, poursuivons-les. tuifanye. Mais Lakini en tout cela, mumambo yote ile prenons constamment garde
d'être prêt et d'être trouvé dans la volonté de Dieu. Loué soit le Seigneur. Amina. C'est lui qui a compris. Pourra parler comme le psalamiste. Dans le psaume 119, au verset 60, que dit-il? Lisons avec vous rapidement. Il dit ceci. Je me hâte. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Celui qui a compris, il se hâtera. Loué soit le Seigneur. Amina. Il y aura de l'urgence dans son cœur. Le feu brûlera. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que nous avons compris en ce peu de mots que l'heure est grave. Le temps est proche. Qui s'est senti empressé dans son cœur ce matin? Loué soit le Seigneur. Mais mon frère, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce matin, cet appel te concerne. Le premier pas de la préparation, c'est la repentance. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Où en es-tu? Si tu es parmi nous ce matin et que jusqu'ici tu ne t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore consacré ta vie à Jésus, tu ne t'es pas encore laissé baptiser au nom du Seigneur Jésus, cet appel te concerne. Le temps est proche. Il est plus tard que nous le faisons. Oh mes frères, souviens-toi d'Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. Et dit l'Écriture, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est le Seigneur au travers de moi. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Que dit l'Écriture? L'Écriture dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Comprenons que c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour de la rédemption. Loué soit le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous faisons, c'est de chercher à contraindre ceux qui ne sont pas encore entrés à pouvoir rentrer. C'est Luc 14 verset 23. L'Écriture dit, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, cet appel te concerne. Tandis que nous sommes en train d'incliner nos têtes et fredonner un cantique, tu vas simplement lever ta main. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mon frère, la même voix qui appela Adam au commencement. Adam, où es-tu? La même voix qui appela Abraham. Abraham, n'avance pas ton épée, n'avance pas ton couteau. La même voix qui appela Samuel au temple. Samuel. La même voix qui appela Saul sur le chemin de Damas. Saul. Cette voix t'appelle ce matin. Cette voix t'appelle ce matin. Selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur t'appelle. Si tu es parmi nous, lève ta main. Tandis que nous sommes en train de fredonner. Sois dans l'attitude de la prière. Avant que je n'appelle l'homme de Dieu,
Nous t'attendons, mon frère. Tukunakongojea T'attendons, ma soeur. tunakongojea dada yangu. Ceci est ton jour. Hii ni siku yako. Ne rejette pas l'appel du Seigneur. Hapana kukatala mwito wa Je Bwana. vois une main derrière. Naona mkono moja kule nyuma. Que le Seigneur te bénisse, frère. Bwana kubariki Tu ndugu. peux la lever encore bien haut. Unaweza kuiweka juu kabisa ile mkono. Je vois. Soulevez bien vos Ninaona mains. wekeni mzuri Je mikono vois une yenu. autre main du côté de Naona sœur. mkono ingine Que ngambo Dieu ya vous bénisse, ma dada. sœur. Mungu akubariki dada. Je vois une troisième Naona main. mkono wa tatu. Je vois une quatrième main. Mkono wa Que le nne. Seigneur vous bénisse, frère. Bwana mibariki wa ndugu. Levez bien vos mains. Wekeni mzuri mikono Levez yenu. bien vos mains. Wekeni mzuri mikono yenu. Ce jour est le vôtre. Hii siku ni yenu. Ne résistez pas à l'appel. Musishindane Il y na a d'autres mwito. mains de l'autre côté. Naona mkono ingine Que ngambo le ya Seigneur pili. soit glorifié. Bwana Que tukuzwe. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levez vos mains. Wekeni mikono Ce juu. jour est le vôtre. Hii siku ni yenu. Bien-aimés frères, Wandugu wapendwa. malheur, malheur Ole à celui qui résistera à l'appel du kwa ule Seigneur. atakatala mwito wa Bwana. Car il dit Kwa sababu dans anasema Proverbe chapitre 1er, Umezali sura ya kwanza. je lis rapidement, Nasoma mbio mbio. il dit au verset 24, Anasema mstari wa 24 jusque là au verset 28, fika mstari wa 28. puisque j'appelle, Kwa sababu ninaita. puisque j'appelle, Kwa sababu mais ninaita. qui parle? Lakini C'est celui qui a appelé dans Matthieu 11, nani kwa nasema 28. ni yule alita Mathayo. Venez à moi. Mujeni Il kwangu. dit puisque j'appelle Anasema sababu ninaita. et que vous résistez, Na mwe mnakatala. puisque je tends ma main Sababu unanyonyesha et que mkono wangu. personne n'y prend garde, Hakuna mtu kwa nashituka puisque ile. vous rejetez tous Kwa mes sababu conseils unakatala mashauri yangu et que vous yote. n'aimez pas mes réprimandes, Upende makemeo yangu. moi aussi Niambie. je rirai quand Tacheka. vous serez dans le malheur. Wakati utakuwa katika Je me ole. moquerai Tacheka. quand la terreur vous saisira. Wakati mtapata Quand boga. la terreur vous saisira Wakati comme une woga tempête. itamshika. Quand le malheur vous enveloppera Bubaya butamifunika. comme un tourbillon. Saa mpepo Quand uzunguka. la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Wakati ole itamshukia. Alors Pale. ils m'appelleront. Batanita. Ils m'appelleront Watanita. et je ne répondrai pas. Nami sitajibu. Ils me chercheront et Watanitafuta. ils ne me trouveront Na pas. hawatanipata. Esaïe ayant compris ces choses. Esaïe ayant compris ces choses. Isaya na sasa tena maneno. Il s'écrit dans Esaïe 55, Anasema Muisaya 55. au verset 6 à 7. Shairi ya 6 na ya 7. Il dit, Anasema, cherchez l'éternel Tafuteni pendant Bwana qu'il se trouve. wakati angali inapatikana. Invoquez-le Mumwite tandis qu'il est prêt. angali karibu. Car il y a un temps, Kwa sababu kwa il wakati ne répondra pas à l'appel. ile Bwana sitajibu tena Je nous kumwito. prie de nous tenir debout, vous qui avez levé vos mains. Natomba mpate Je nous prie de usimama nous tenir bwima. debout. Msimame bwima mwe muligamesha Tenez-vous mikono debout, yenu. frère. Que Dieu vous bénisse. Bwana mibariki. N'ayez pas honte, tenez-vous debout. Mshimameni bwima mwe mureka mkono juu. Tenez-vous debout, chers frères. Mshimameni bwima mwe bandugu na batata Afin mureka que vous mkono soyez juu. bien vus. Juu muonekane mzuri. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. J'appelle le pasteur, le frère Kimé, Naita mchungaji ndugu Kime afin de nous conduire dans la prière. kusudi atuongoze katika maombi.